Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous la réalisation de cette tunique longue. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne. Ça fait un grand plaisir de vous voir et de vous lire tous les jours. Alors, sans plus tarder, on va passer au patron. Alors, ici, on va dire que c'est mon tissu. Donc, je trace sur un papier comme ça. C'est plus facile pour moi de vous montrer ce que je fais et ça sera aussi plus facile pour vous de voir ce que je fais. Alors, mon papier ici, il est plié en 4. Je vais commencer au coin de mon papier comme je vous montre là. Alors là, je vais prendre la mesure pour mon encolure. Pour le dos, je prends 3 cm et pour le devant, je prends 10 cm. Donc, le dos et le devant, ça sera sur le même papier, d'accord? Et là, à ce niveau, je prends 10 cm. Ensuite, je vais former mon encolure. Alors, pour le dos, j'utilise la couleur rouge et pour le devant, je vais utiliser une autre couleur. Ici, le bleu. Ensuite, à partir de ce point, je vais mesurer la longueur de ma manche souhaitée. Non, là, je calcule plutôt la longueur de ma tunique souhaitée. Donc ici, libre à vous de prendre la longueur que vous souhaitez. Moi, j'aurais aimé, je voulais qu'elle soit longue. Ensuite, donc, à partir de l'encolure, je prends la longueur de ma manche. Moi, j'ai choisi une manche un peu 3/4, donc qui arrive un peu plus au niveau du coude. Okay. Et à partir de ce point, je vais descendre de 3 cm. Ça, c'est si vous le souhaitez. Ça, c'est si votre épaule est un peu tombante ou voilà. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que non seulement je n'ai pas cette difficulté. Enfin, je ne sais pas si c'est une difficulté. Bref. Donc, je descends de 3 cm. Ensuite, je trace ma nouvelle ligne d'épaule. Et comme je vous disais, moi, je ne vais pas le faire. Je vais laisser tel quel. Et ça va aussi m'aider à ne pas avoir à faire une couture au niveau des épaules. Si vous faites ça, vous aurez une couture au niveau des épaules. Mais moi, je ne le fais pas. Ensuite, je redescends ma couture, mon trait, longueur de ma tunique. J'ai oublié de préciser ici que la ligne d'épaule que vous tracez, vous ajoutez 6 cm comme valeur de couture. Parce qu'on va devoir plier à ce niveau-là. Je vous montrerai sur le tissu par après. Et voilà, là, mon patron est terminé. Donc, je vais d'abord commencer à couper le dos et après, une fois que le dos sera coupé, je vais enlever la partie du devant. Oui, vous vous dites comme ça que mais c'est juste un rectangle, hein? Mais oui, mais voilà. Vous verrez par après le résultat. C'est pas le même principe que de tracer un caftan. Un caftan, il faut vraiment mettre toutes les hauteurs, épaule poitrine, les hauteurs épaule taille, épaule bassin. Bref, il faut faire un calcul, tout de poitrine. Ici, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de mon encolure. Voilà, j'enlève dans un premier temps la partie du dos. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé sur la ligne d'épaule. Vous voyez, j'ai 2 pièces. Donc, j'aurai une couture au niveau des épaules.
Ensuite, je vais couper la partie du devant. Voilà ce que j'obtiens. Mon patron est terminé. C'est simple, rapide, efficace. Je vais noter les pièces pour ne pas me tromper. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu. Parce que moi, au niveau de ma tunique, j'ai laissé une fente. Non, c'est pas vraiment la fente, c'est juste que je suis remontée au niveau du bas de ma tunique de 33 cm. Vous voyez, comme vous pouvez le voir là, en même temps, ça va créer aussi l'ouverture de ma manche. Donc, 33 cm, c'est sur cette ligne que je vais coudre. Et ça va me donner en même temps l'ouverture de ma manche, comme je vous le disais tout à l'heure. Je mets un point à 33 cm. Je fais la même chose sur le devant, 33 cm. N'oubliez pas de laisser un ourlet de 3 cm au bas de votre tunique. D'accord? Ensuite, maintenant, pour faire l'ourlet, donc les 6 cm, je vais, vous voyez, comme là, je vais prendre ma partie du dos. Je vais faire comme si c'était déjà cousu. Hein. Donc, pour celles qui ont opté pour avoir une couture au niveau des épaules, coudre d'abord, bien sûr, les coutures d'épaule avant de continuer la réalisation. Une fois que c'est cousu, imaginons hein, que c'est cousu là, je vais maintenant passer au côté. Donc, je fais un premier pli à 3 cm, puisque j'avais pris 6 cm. Et je fais un deuxième pli de l'autre côté, pareil. On va dire que j'ai déjà mis 6 cm parce que si je plie trop, mon papier risque d'être trop petit. Bref, je vous montrerai ça plus clair sur le tissu. Voilà, imaginons que mes épaules donc sont cousues et je me retrouve avec ceci. Donc là, j'ai l'ouverture pour passer ma main, donc l'ouverture de mes manches. OK. Cette partie sera cousue, donc jusqu'au 33 cm. Dans la mesure que vous avez pris de 33 cm, elle sera cousue jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas si je suis assez claire dans l'explication. Oui, donc voilà, elle sera cousue et seulement par après, on fera un ourlet pour la manche. Et au niveau de l'encolure, vous pouvez poser un biais ou alors faire une parmenture à ce niveau. Et l'ourlet en bas de votre tunique et le tour sera joué. Voilà, le patron est terminé. On va passer maintenant à la partie couture sur le tissu. Voilà, j'ai fait mon patron en taille réelle. Exactement comme je vous l'ai montré sur le papier. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mon gabarit de base. Juste pour vous préciser que à partir de là aussi, vous pouvez également tracer le même patron.
en suivant la même étape. Mais franchement, vu que c'est tellement simple, c'est la méthode que j'ai montrée là, vous n'avez pas besoin d'utiliser le patron. Parce que pour le caftan, un boubou, il faut prendre, comme je vous disais, les hauteurs, les hauteurs taille, épaule bassin, et etc., etc. Et par après seulement coudre sur ces mensurations-là pour pouvoir avoir un caftan qui tient bien au corps. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais que ce soit vraiment ample. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une photo par après. Alors là, je recopie mon encolure. Enfin, je trace, je laisse la mesure... non, pardon, excusez-moi. Je laisse la valeur de couture. J'épingle partout et je vais passer à la découpe. J'espère que jusqu'ici, mes explications ont été claires. Si jamais vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. Ce n'est pas évident, mais j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Voilà, j'ai coupé ma partie d'encolure. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, moi, je n'ai pas de couture au niveau d'épaule. Alors, pour l'encolure, pour celles qui le souhaitent encore, vous pouvez laisser une petite fente sur le devant. Mais avec les mesures que je donnais, la tête passe sans souci. Mais pour plus, si vous voulez un peu plus, pas d'esthétique, mais ajouter une petite ouverture au devant, libre à vous. Et comme je disais aussi, au niveau de l'encolure, vous pouvez poser un biais ou alors une en forme. Moi, j'ai opté pour la deuxième solution. Voilà, je vais mettre ça de côté, mon tissu de côté. Je vais prendre un nouveau papier. Je vais prendre mon patron et je vais recopier la courbe de mon encolure. Voilà. Pour la largeur libre, vous pouvez prendre 3 cm, 6 cm, bref, à vous de voir. Voilà, une fois que c'est fait, je le coupe sur le papier. Je vais bien le positionner pour pouvoir avoir le milieu et je vais faire un petit cran, ce qui va m'aider tout à l'heure au niveau du montage sur mon vêtement. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais coudre les coutures d'épaule à ce niveau, 1 cm. Je passe sur ma machine à coudre. Voilà, ma couture est faite. Maintenant, je vais retourner. Je vais passer un coup de fer pour pouvoir ouvrir mes coutures. Ensuite, je vais prendre mon vêtement. Je vais poser
endroit contre endroit mon non-forme sur le vêtement, en faisant attention de bien faire coïncider les coutures d'épaule. Et ensuite, je vais coudre à 1 cm tout autour de mon encolure. Voilà, une fois que c'est fait, je vais m'occuper maintenant sur les côtés. Alors, je fais mon pli, mon pli, non pas mon pli, mon pli. Vous vous souvenez, on avait ajouté 6 cm. Ok. Ensuite, à partir du bas, je vais prendre 33 cm. Donc, je mesure 33 cm. Je mets ma marque. Je vais reporter la même mesure de l'autre côté. Voilà, je reporte la même mesure de l'autre côté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de ma tunique. Et je vais passer à la machine à coudre. Je vais coudre tout le long de ma ligne. Dans un premier temps. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ma couture, comme vous pouvez le voir, l'ouverture de ma manche se fait automatiquement. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer un second point, donc une seconde couture à 1,5 tout autour cette fois-ci, ce qui va me permettre de former en même temps l'ourlet de ma manche. Une fois que ceci aura été fait, je fais l'ourlet au bas de ma tunique. Et avant de faire l'ourlet au bas, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je fais l'ourlet et le résultat donne ceci. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus, des commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!